What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Alright guys, je dois avouer, je suis un petit peu stressée et nerveuse pour cet épisode de podcast parce que je suis assise avec ma grande chum, Laurie, qui est là. Si tu me connais, tu connais probablement Laurie aussi. She's the person who knows me more than I know myself. She's the person who supports me more than legit anybody else. C'est la personne avec qui on est Thunder Buddies for Life depuis presque 18 ans maintenant. Et on a eu la merveilleuse idée, je sais pas how this came about, il y a quelques mois, de faire une entrevue de podcast où est-ce que c'est elle qui allait me poser des questions. Donc aujourd'hui, c'est moi qui est assise dans le hot seat et c'est elle qui va m'interviewer, me poser toutes sortes de questions pour que... premièrement, puis ça je l'ai dit dans plusieurs épisodes, un de mes objectifs avec le podcast, c'est de moi-même être plus vulnérable. Parce que comme, obviously, les gens ils me voient comme une coach, ils me voient comme une position d'autorité que je peux les aider. But I always say, I'm on the same path, je suis dans le même bateau que vous autres, I go through stuff. Et tout ce que je coach, tout ce que j'enseigne, tout ce que j'inspire, tout ce que j'éduque, I've been through it. Donc, avec mon podcast, je voulais utiliser cette plateforme-là pour partager plus de ma vie personnelle, de mes struggles au quotidien, être plus vulnérable. Donc, rien de mieux que d'avoir la personne qui te connaît le mieux sur la Terre, te poser des questions. Alors, la raison pourquoi je dis que je suis nerveuse, parce que j'ai aucune idée c'est quoi les questions qu'elle va me poser. J'ai l'impression que la conversation awesome d'aujourd'hui va aller dans toutes sortes de sens. I think it's gonna be pretty awesome, puisque on aime bien ça, se poser des petites questions philosophiques, comme nous, quand on célèbre notre amitié, quand on célèbre nos fêtes, quand c'est le 1er janvier, on passe des heures à prendre un petit verre de vin ou un apple cider et à se poser ben des questions sur la vie, nos apprentissages, les leçons, nos buts, nos intentions, nos mantras. Alors, we'll see how the conversation goes. Mais bref, bienvenue, Laurie, dans cette conversation awesome. J'aimerais dire que je suis bien contente que tu sois là, mais je suis pas certaine que je vais dire ça dans quelques minutes. Il y a plein de côtés positifs. La première chose, c'est que this is not live, so we can, forget this ever happened based on how this is gonna go. Et j'aimerais te rappeler qu'il y avait du champagne involved quand on a pris la décision de faire ça. C'est vrai. On célébrait quelque chose et les 2-3 fois que je bois dans l'année, c'est avec toi. Tout le temps. C'est là qu'il y a des choses assez awesome comme idée qui come up. C'est ça. Incluant cette entrevue. Donc je dirais planifier, c'est un grand mot, hein, mais j'ai... Donc, on va voir où ça va aller. Je suis super contente d'être ici avec toi. Puis, première chose, on va garder ça léger. Hein? Parfait. On va commencer ça nice and easy. Over the surface stuff. Fait qu'on va faire un petit jeu de this or that. Fait que, tu choisis un ou l'autre. OK. Réponds aux premières choses qui te viennent en tête. Parfait. Puis, see where that goes. See where that goes, hein? Perfect. Fait que, here we go. Text message or call? Oh wow, si je me mets à réfléchir. Oh my minutes, God, ça c'est la question. Parce que là, dans ma tête, je suis comme, ça dépend du contexte, ça dépend de pourquoi. Fait que vite comme ça, parce que le but, je crois, de cette section, c'est d'aller un petit peu plus vite, puis de pas faire à la Claudia et jaser 1 heure pour chaque question. J'en ai 75, hein, fait que... Je vais dire text message. Bon, French or Spanish? Ooh, Spanish. Really? Juste parce que j'adore cette langue. Tu sais, je parle quand même relativement bien en espagnol. Oui. Puis c'est juste une langue qui va avec une culture que j'aime tellement. Puis on sait très bien que plus tard, je vais habiter en Amérique latine. C'est sûr. Donc, oui, le français, c'est ma langue maternelle. Puis it's always gonna be, dis-je en anglais, it's always gonna be ma langue la plus importante. Mais ouais, I'll say Spanish for this one.
Loi 101. Cardio or weights? Oh, easy. Weights all the way. C'est parce que des fois, les gens, je sais pas à quel point ils savent how much you hate cardio, hein? Fait que, summer or spring? Summer. Summer or fall? Summer. Summer all the way. JT or Allen? Ooh. JT, pour ceux qui en vite sous une roche, Justin Timberlake, ou Ellen DeGeneres, qui sont deux de mes des personnes à look up to. Wow, that's a tough one. Je vais dire Justin. JT or The Rock? Ooh, that's even harder. The Rock. The Rock? Mais là, j'ai écrit or Lewis House, mais c'est pas lui que je voulais dire. Tu voulais dire Tony Robbins? C'est l'autre, le gars full connu. On voit que Laurie fait beaucoup de développement personnel. All day, every day. Fait que... Donc, là, on est rendu à The Rock versus Tony Robbins. C'est ça, ouais. Oh, that's hard too. Je vais dire Tony Robbins. OK, bon, puis si on avait à ramener Lewis House, là, parce que là, je me sens mal que... Ouais, non, Louis, je te choisis pas. Non plus. Ni contre Ellen, ni contre JT, ni contre The Rock. Mais, shout out to Louis qui nous écoute en ce moment. Reading or meditating? Oh, no tough one. You're good at this. You're good at this. I'm gonna say reading. Animal flow or meditating? Meditating. Supernatural or Grey's Anatomy? Là, on parle des deux seuls TV shows que j'ai écoutés au complet dans ma vie. Exactement. Supernatural. Wow, while walking. Bon, pendant que tu marches, podcast ou musique? Podcast. Work hard or play hard? Work hard. Sunset or sunrise? Ça, je sais jamais quoi répondre. T'es un sunrise person. Mais j'adore les sunsets aussi, surtout en voyage. Mais ouais, je suis un sunrise person, mais à égalité, presque. Avec un faible penchant pour les sunsets. Bon, reading or writing? Reading. OK. Book or movie? Book. All the way. All the way. What are you reading right now? En ce moment, je lis un livre spirituel qui s'appelle Sacred Contracts. OK. Ça explique rapidement comment, avant que notre âme s'en vienne sur la Terre, pour notre prochaine vie humaine, qu'on a tous des contrats. Fait que tout est comme déjà décidé d'avance, des gens qu'on va rencontrer, des expériences qu'on va faire, based on our archetypes and everything. Fait que c'est super intéressant dans ma quête de spiritualité. So, Sacred Contracts, really good book. Parfait. Puis, what book changed your life? Change my life. Je lis tellement de livres, puis il y en a beaucoup qui marquent ma vie, vraiment, là, que je vais faire des changements concrets dans mon quotidien. Mais un qui a changé ma vie, je pense que ça va surprendre beaucoup de gens parce que c'est même pas un livre spécifique de développement personnel ou spirituel, mais ça s'appelle... La Bible, hein? Moi aussi! Dis Laurie qui est super religieuse, by the way. C'est un livre qui s'appelle A Million Pieces. Oui! Qui était justement sur Oprah's Book Club. J'aimerais juste... Voilà. James Frey qui lit ce livre-là. Puis c'est le seul livre, justement, de pas spécifiquement développement personnel ou spirituel que j'ai toujours gardé. C'est le seul livre que le roman, entre guillemets, même si c'est inspiré d'une histoire vécue, que j'ai relu 2, 3, 4 fois. Puis c'est l'histoire d'un addict. Ça a comme zéro rapport avec moi, ma vie personnelle. Mais il y a des choses dans ce livre-là qui m'ont toujours vraiment marqué. Fait que, yeah, that book changed my life. Puis j'ai de la misère à dire pourquoi puis comment. Mais ouais, it did. Pour terminer, puis parce que là, j'ai fait une petite parenthèse dans mon This or That, mais ça va quoi être le titre de ton livre à toi? Oh, mon livre va s'appeler Quotes and Shenanigans. Ou, en français, j'ai pas encore trouvé. Citations et anecdotes, quelque chose comme ça. Quotes et anecdotes. Parce que moi, mon concept en ce moment de livre, ce que j'aimerais faire, c'est que chaque chapitre, parce que I love quotes, maintenant les gens qui m'écoutent sur mon podcast le savent aussi, chaque chapitre, le titre va être un quote, une citation, et dans le chapitre, je vais expliquer comment j'ai appris use that quote pour différentes choses, différentes sphères, différentes phases dans ma vie, en fait. Right. That's the idea, mais comme... Je sais pas. Mais c'est cool parce que c'est concept, parce que là, on est assis dans un appart, puis partout autour de nous, on est entouré de quotes. Exactement. Fait que ça serait ça. Quotes and shenanigans ou citations et anecdotes. Bon, on va le travailler en français, hein, parce que ça se dit pas très bien, mais en anglais, j'avoue que c'est pas super cool. Yeah. Ok, bon, ben on va attendre ça avec grande impatience. Fait que ça termine le segment This or that. Hey, we're doing good. Bon, on doit avoir au moins 25 minutes de contenu. Prochain chapitre. Bon, fait que là, on garde ça léger. OK, avant je suis moins stressée, là. Là, c'est ça, je veux dire, écoute, avant de parler de tes traumatismes d'enfance, on va juste parler de... Fait que là, c'est ma petite section que j'appelle « Complete the sentence ».
Tan, 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 parce que c'est musical. Ah oui, parce que la musique, c'est important dans ma vie. C'est très important dans ta vie. Fait que là, inquiétez-vous pas, écouteurs, ne partez pas en peur, je n'avais pas chanté. Non. Non, il n'y a pas besoin d'avoir peur, pas besoin de turn the volume down. On va juste compléter les questions avec des titres de chansons, je crois. Exactement. Ok, allons-y. Fait que là, quand je te dis « When I feel like dancing, I play », Justin Timberlake. et quelle chanson spécifique là, quand tu veux vraiment quand je veux le danser twist? sur du JT, il y en a tellement. Si j'en ai à choisir une, Can't Stop the Feeling. Such a happy song. Can't stop the feeling. Ouais, toi non plus, t'es Non, pas supposé c'est ça, chanter. c'est ça. Je veux pas que tu fasses peur à mes auditeurs. C'est bon, Merci. on va continuer. My go-to karaoke song is... Living on a Prayer de Bon Jovi. J'ai une anecdote tellement awesome en Australie. Liana, shout out to Liana. On est rentré dans un bar complètement à jeun. On a chanté ça à tue-tête, puis on est reparti parce qu'on était en Australie and we could do that. Living your rock star fantasy. Exactement. When I need a good cry, I play... Ce serait Hero de Family of the Year. C'est une chanson qui m'a marqué vraiment intense en Australie quand j'avais mes moments les plus vulnérables. Puis j'ai tellement pleuré sur la plage sur cette chanson-là que quand je la réécoute, ben ça bring out the Watergates. Fait que... If I feel nostalgic, then I'll play... Quand je suis nostalgique, je vais mettre des chansons style genre 90s, alternative que j'écoutais sur mon iPod quand j'allais genre au secondaire. Shout out to l'iPod qui a juste une mini parenthèse là, pour partager les tranches de vie de la vie à Claude, qui a vécu, je sais pas trop combien une d'années. vingtaine d'années solides. Qui nous a suivis dans tous nos voyages. Yep. Hein, que vraiment là. J'avais comme 2000 chansons sur ce iPod-là, puis il était tellement arriéré que je pouvais plus le mettre à jour sur les nouvelles versions de iTunes. Fait que j'ai réécouté les mêmes. Bon, c'est quand même beaucoup, là, 2000 chansons. Fait qu'il y a des chansons là-dessus, genre Ocean Avenue de Yellow Card, que ça me rendrait tellement nostalgique. Fait que ce serait ce genre de chansons-là que je réécouterais. Ouais. Parce que toi, c'était ton style de nous faire, tu sais, à nos fêtes, tu nous faisais des CD avec nos tunes du moment de l'année, là, tu sais. Ouais, vraiment. Quand on gravait des CD, tu sais, dans le temps, là, on gravait des CD. De façon légale, hein, disclaimer. Exactement, toujours. Disclaimer. Merci de protéger mon podcast. The national anthem to my life is... Longtemps, la chanson que je trouvais qui représentait le mieux ma vie, c'est une chanson de Jimmy Eat World qui s'appelle The Middle. OK. Ce qui s'appelle, j'ai dit ça en franglish un peu, là. Fait que je vais pas chanter, mais les paroles, ça dit que, tu sais, ça peut prendre du temps, mais comme Little Girl, you got this. Puis quand j'étais dans mes périodes un petit peu que soit que je me cherchais ou que je savais que j'avais quelque chose de plus à l'intérieur de moi, mais que je me sentais bloquée, I would play that song. Puis je suis comme, ouais, ça représente ma vie, ça, tu sais. J'ai pas lâché, j'ai un but après l'autre, puis comme, it just takes some time. Oui! Try, just do your best. Try everything you can. Tu sais, ça, c'est des genres de paroles qu'il y a dans cette chanson-là. Alors, ouais, ça serait ça. My best workout song is... Tu sais, quand t'as le goût de lever des poids, là, vraiment pesant, là, tu hit play. C'est du Deadmau5. C'est du Deadmau5. C'est sûr. Une chanson, si j'en ai choisi une, ça serait Ghost and Stuff, qui a toujours été ma chanson de Deadmau5. Puis moi, je fais oui de la tête en ce moment, là, puis il y a personne qui voit, là, mais moi, je connais aucune de ces chansons-là. J'écoute juste du country, fait que, hein, smile and nod, mais... Ouais, Deadmau5, Laurie, elle appelait ça Killer Mouse pendant vraiment longtemps. Fait que quand j'écoutais ça dans mon auto, puis que je l'amenais partout, ou que j'allais voir justement Deadmau5 quand il était DJ dans un bar ou quelque chose, ça me disait « Ah, puis c'était comment Killer Mouse? » Donc, shout-out à Joël qui nous écoute et qui Deadmau5 comme nom de stage. Mais ouais, ça serait ça mon workout song. I meditate too. Ben, je fais beaucoup de méditation guidée. J'ai pas vraiment spécifiquement de la musique. Bon, ben ça complète ma petite section. Good, parce que j'ai l'impression que c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, si vous avez des goûts musicaux semblables aux miens, feel free to leave a comment and a review. Mais pour finir cette section-là, explique-nous pourquoi, toi, la musique, ça a été tellement important dans ta vie. Parce que, veux pas, il y a un côté, c'est sûr, j'imagine, du patin. Parce que, écoute, nous, on a tellement... 5, 6, 7, 8. C'est beau, puis il y a tellement de tunes qui ont marqué parce qu'on patinait là-dessus à tous les jours. Mais pourquoi, toi, tu sais, ça a représenté autant d'importance dans ta vie? Je pense que oui, justement, ça part de vraiment loin. Ça part du patin, puis le patin, bon, j'en ai parlé dans mon premier épisode, je vais en parler dans d'autres épisodes. C'est tellement une grosse partie de ma vie.
associer la musique à j'ai un endroit safe pour être moi-même, pour bouger, pour me pousser, pour performer, qui était la patinoire. J'ai toujours resté comme attachée à ce que la musique m'amenait à travers ce sport-là. L'autre chose qui est super important aussi, c'est que j'ai beaucoup appris de mon anglais grâce à la musique. Je me souviens plus du nom du site internet, mais il y avait un site internet quand j'étais jeune, je me souviens, j'allais à l'ordi, je cherchais les paroles de la chanson que j'entendais à la radio, puis je voyais les paroles en anglais, puis c'était traduit à côté en français. Puis tu le sais, moi je suis un jukebox sur deux pieds. Je rappelle les paroles de toutes les chansons. Ouais. Exactement, on va clubber, bon il va plus parce qu'on est rendu à 30 ans, là, mais quand on allait clubber, j'entendais un beat dans la musique, puis je vous disais « Ah, c'est la prochaine tune qui s'en vient. Oui. » Fait que j'ai toujours été attirée vers ça. Puis ça m'a aidé, comme je te disais, à apprendre mon anglais, de comparer les paroles en français puis en anglais en même temps. Yeah, I just think music has a place for any emotion. Que tu sois juste en train de workout, tu as besoin de squatter 200 livres, que tu as besoin d'un good cry, que tu as besoin de la tune nostalgique. Il y a tellement de souvenirs aussi. T'entends une chanson, ça te ramène à quand j'étais en Colombie sur la plage, quand je train de pleurer en petite boule dans mon appart parce que j'étais en peine d'amour, tu sais. Fait que ça a toujours été important. Fait que j'ai pas vraiment de réponse précise, juste que it's always been this way, puis ça a juste pris sa place. Puis comme, let's be honest, everybody loves a dance party, tu sais. Voilà. Bon, ben merci d'avoir participé à cette phase de ma vie de musique qui est importante. Fait que... Bon, là, c'est la partie qui m'inquiétait un peu parce que là, j'ai comme plein de questions, mais ça fait ni queue ni tête. C'est pas grave. C'est ça. C'est how we go. Fait qu'on va juste... Je vais commencer. Une question à la fois. Si la réponse prend 3 secondes, parfait. Si elle prend 30 minutes, moins parfait. On fera un take 2, take 3. C'est ça. Mais let's see how this goes. Fait que ma première question, c'était... j'aimerais ça que tu te décris. Que je me décrive? Ouais. Oh wow! Parce que ça, c'est une question que je pose en entrevue, puis ça me flabbergaste à chaque fois à quel point que les gens sont pas prêts, ils s'attendent jamais à cette question-là, puis ils sont pas capables de se décrire. Moi, c'est certain que je pose cette question-là dans un milieu professionnel, mais je leur demande tout le temps, décrivez-vous dans un milieu, tu sais, personnel, tu sais, si je te rencontrais, puis je devais apprendre à te connaître un peu. Et je suis toujours surprise des réponses. Donc... ouais, non, c'est une bonne question. Puis même, tu sais, là, on a du fun, on parle de musique, tout ça, des petites choses que vous connaissez pas de moi. Mais si vous êtes à l'écoute, les prochaines questions, même vous-même, certaines, vous les posez. Fait que toi qui écoutes en ce moment, comment tu te décrirais? Tu sais, c'est quoi les premières choses qui viennent en tête? Assure-toi que ça te représente, puis c'est pas juste une projection. Assure-toi que c'est positif le plus possible. Puis voir, c'est quelle identité qui sort en premier. Fait que est-ce que tu décris « Ah, moi, je suis infirmière, moi, je suis professeur » ou tu décris « Moi, je suis mère de famille ». Fait que les questions que Lauriane me pose, tu sais, comme je disais, oui, on a du fun, on apprend à me connaître, we're making this light and fun, mais c'est des questions que vous autres aussi, à l'écoute, en fait, bon, ça, c'est la première, j'ai aucune idée des autres questions qu'elle m'a posées, mais en écoutant mes réponses, ben, posez-vous les mêmes questions à vous aussi, parce que celle-là, déjà, en premier, je trouve ça super pertinent. Fait que moi, je me décrirais sans trop réfléchir à comment je devrais répondre. Tu sais, si je vais vraiment avec mon gut, tu me dis « décris-toi ». Tout de suite, je dis « bon, je suis une fille de 30 ans qui est entrepreneur, qui a une business qui s'appelle Karmakin, qui est passionnée par son travail, qui a une mission beaucoup plus grande qu'elle-même de littéralement changer le monde, de sauver le plus d'enfants possible dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup de ma vie, des tâches que je fais au quotidien qui sont en lien avec cette mission-là. Je suis quelqu'un qui est passionné, qui est vraiment intelligente, qui apprend super vite, qui est très addicted to personal development, always hungry for more, qui a toujours besoin de grandir, d'apprendre, de m'améliorer, d'en faire plus, de devenir une personne plus gentille, plus intelligente, qui connaît plus de choses, donc toujours en quête constante de développement. Assez indépendante, assez toute seule, dans le sens que j'ai pas besoin d'avoir 1 million d'amis ou d'avoir une méga vie sociale, toujours super remplie. Je suis bien dans mes affaires, je suis bien dans mes habitudes, je suis super constante et disciplinée avec toutes sortes d'habitudes de vie que j'ai au quotidien. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup de moi-même, de mon temps, qui adore les enfants. Je suis une tati qui est awesome, une marraine qui est awesome avec bébé Chouche et Hugo. C'est ça, j'ai des gens très proches de moi que j'aime beaucoup, donc je pense que je suis une bonne amie aussi. Je suis quand même là, tu sais, pour les gens qui sont... je suis fiable. Ouais. Comment je me décris d'autres aussi? Ça ressemble à ça rapidement, là.
Parce que je peux parler de mes passions, je peux parler de ce que je fais au quotidien. There's so many things I can say about myself, mais juste ça, c'est surprenant, oui, puis je vais l'expliquer pourquoi, mais ça fait du bien d'entendre ça. Quelqu'un qui est assumé dans qui qu'elle est, puis qui te connaît tellement bien. Puis je pense que tu m'aurais pas répondu comme ça il y a une couple d'années, aussi fière de dire « je suis une fille intelligente ». Juste ça, tu t'aurais pas assumé comme ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis le nombre de gens qui sont pas capables de répondre à ces questions-là, qui disent « ben je suis mère », puis après ça, la question s'arrête, puis ils ont perdu un peu mais non, mais toi, là, outre ça, là, qu'est-ce qu'il y a en dedans? Fait que d'avoir une réponse aussi étendue que la tienne, te dire, mais j'aurais pu continuer, c'est super cool, là, tu sais. Yeah. I can talk about myself all day now. Prochaine question. C'est quoi la première chose que tu notices when you meet somebody new? Leur énergie. OK. Pas leur énergie, est-ce qu'ils sont en forme ou est-ce qu'ils sont fatigués, mais leur vibe. Qu'est-ce qui ressort de cette personne-là? I always say your vibe will introduce you before your name or before you introduce yourself. Fait que moi, quand je vois quelqu'un de loin, tout de suite, je ressens sur quelle fréquence d'énergie cette personne-là a vibe, tout simplement. Fait que c'est ça la première chose. Fait que rapidement, je suis capable de saisir les gens, je suis capable de savoir des choses sur les gens avant même qu'ils ouvrent la bouche, je suis capable de savoir si ça va cliquer ou non avec cette personne-là à différents niveaux. Fait que c'est vraiment ça que je remarque en premier. Est-ce que tu as déjà été surprise par une première impression, puis après ça, avoir appris à connaître la personne, puis tu t'étais trompée? Oui, puis souvent, quand je réalise que je m'étais trompée, c'était pas parce que j'ai pris attention de sa vibe, c'est parce que moi, j'ai fait un jugement. OK. Exemple, j'ai rencontré une fille il y a 2 ans dans un retreat que je faisais. La fille, super belle, shapée, fait du bodybuilding, les cheveux rouges, les seins refaits, puis plein de photos assez osées sur ses réseaux sociaux. Donc moi, avant de voir sa vibe en personne, j'ai mis un jugement que cette personne-là allait être X, Y, Z. Après avoir passé quelques jours avec elle, j'étais comme « Wow, jamais j'aurais pensé que cette fille-là est comme ça. Drôle, terre à terre, freaking awesome. » Mais c'était pas parce que j'avais jugé son... En fait, juger, c'est pas le bon mot. C'est pas parce que j'avais remarqué son énergie en premier. C'est parce que moi, j'avais fait un jugement. Fait que quand je me trompe, c'est parce que j'ai jugé la personne, puis on le fait tout en tant qu'humain, absolument, avant de juste prendre en considération son vibe. Est-ce que tu trouves que les personnes te jugent, toi, beaucoup, quand ils te rencontrent? Est-ce qu'on a des jugements quand ils te rencontrent? Sûrement, parce que je pense que c'est la nature humaine de juger beaucoup. Puis juger, ça veut pas dire nécessairement négativement, mais on se fait une opinion assez rapidement des autres, selon nos propres perceptions, selon nous, qu'est-ce qu'on a vécu, selon nos opinions. Fait que probablement que oui, les gens vont me juger. Qu'est-ce qu'ils jugent exactement, je le sais pas. Puis souvent, qu'est-ce que nous, on va penser que la personne judge you on, c'est une réflexion de toi-même. Ouais. Tu le sais, on en parle souvent, mais quand j'avais mes troubles alimentaires, je me disais, mon Dieu, cette personne-là que je croise à l'épicerie, puis qui sait que je suis personal trainer, elle doit tellement me juger et se dire dans sa tête, mon Dieu, Claudia est donc bien grosse pour une personal trainer. Mais ça, c'était moi qui pensais ça de moi. Puis je projetais mon propre jugement sur les autres. Peut-être que cette personne-là disait ça. Probablement pas, parce que, 1, j'étais pas grosse, puis 2, people don't care, right? Tu sais? Mais je trouve que c'est souvent ça qui se passe, en fait. Longtemps, t'as eu du feedback que les gens te trouvaient intimidante. Hein? Nous, on a fait 20 des jokes, puis mon Dieu, t'es donc ben pas intimidante quand que c'est la première fois qu'on te rencontre. Comment tu vois ça, là, cette impression-là que les gens ont de toi? Pour 56 millions de raisons, là, mais... Des raisons valables, genre, je suis certaine. J'ai moins ce commentaire-là. Funny how that works, hein? Depuis que, justement, je fais tout, j'appelle ça « the work on myself ». Mais oui, effectivement, surtout quand j'avais entre 16 et 22, peut-être, j'avais souvent ce commentaire-là. Je pense que je donnais cette façade-là probablement pour me protéger sans m'en rendre compte, de comme non, je suis pas approchable, puis je suis sérieuse, puis je suis disciplinée, puis I'm on top of my shit, puis I got my shit together vraiment jeune. Fait que ça, c'était intimidant pour les gens. J'ai toujours un caractère assez fort aussi. J'ai un gros tatou de tigre sur ma cuisse, puis ça, c'est une partie de moi que les gens connaissent pas, puis je dis comme « the tiger comes out » des fois. Mais c'est très, très rare que ce tiger-là comes out. Puis de moins en moins, avec tout le work que je fais sur moi-même, mais ça ressortait plus dans ces années-là. Fait que ça, je pense que c'était... Il y a très peu de gens dans ta vie qui ont vu ce côté-là de toi. Exactement. Je peux les compter sur quelques doigts, là, tu sais.
Fait que je pense que ça vient de là. Puis maintenant que je suis encore vraiment jeune, là, j'ai 30 ans, mais maintenant que je suis un peu plus vieille, là, quand j'ai ce commentaire-là, je sais que ça vient du fait que, c'est ça, j'ai juste 30 ans et j'ai déjà, entre guillemets, accompli tellement de choses dans ma vie. I got my shit together, j'ai une business qui est super successful, je voyage quand je veux, je prends mes décisions, comme moi je décide de faire quelque chose, je le fais, j'attends pas après personne. Puis ça, pour certaines personnes, ça peut être intimidant, tu sais. Fait que je pense que ça vient de là, mais c'est jamais, encore une fois, c'est une projection des autres, tu sais. Moi, je vois pas ça négativement, surtout pas là, peut-être quand j'avais 16-17 ans, oui, là, mais I know where it comes from, puis it makes sense, puis that's okay, là. Toujours sur cette question d'introduction-là, on va aller dans « What's your why? » Quel est mon why? Quelque chose que je parle tellement souvent, même avec mes clientes aussi. Puis que même moi, j'ai de la misère à dire en 1 ou 2 phrases. Mon why, pourquoi je fais tout ça? Encore une fois, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus gros que ce que je peux mettre en mots. It's like this deep inner calling. C'est vraiment un calling, là. Oui, on parle de mission de vie, puis on parle d'objectifs et d'ambition. Mais moi, c'est vraiment un calling, comme si j'ai pas le choix de faire ce que je dois faire pendant le court laps de temps que je suis ici sur Terre. Like I said, it's bigger than me. Le monde en a besoin, toujours, mais now more than ever, d'être tellement en meilleure santé. Puis quand t'es en meilleure santé, ben obviously, t'as plus d'énergie. T'es une meilleure mère, t'es une meilleure collègue, t'es une meilleure personne. Puis ça fait un ripple effect. Puis je me dis que si moi, je peux arriver à créer ce ripple effect-là sur mes clientes, sur les enfants que je veux aider, sur ma famille, sur mes amis proches, sur whoever qui veut être inspiré un peu de mon calling, bien après ça fait un effet boule de neige. Puis plus on arrive à créer des effets boule de neige positifs, bien plus la Terre, puis le monde, puis la société est amplifiée, puis moins la souffrance est là, puis les gens sont plus alignés, more fulfilled, happier, healthier. Fait que it's bigger than me, tu sais. J'aimerais ça te répondre, oh mon why, c'est m'assurer que je peux payer mes bills à la fin du mois, puis tu sais, comment je me sens bien quand j'aide une cliente. Oui, ça, c'est sûr, mais ça, that's scratching the surface. Fait que tu sais, tout ce que je m'en place, it's for that bigger why, qui est dur à expliquer en quelques mots. Puis quand tu demandes ça à tes clientes, what's your why? C'est quoi la réponse? Est-ce que tu trouves que les gens ont une réponse facile à cette question-là, ou c'est souvent un... Je me suis jamais questionnée sur c'est quoi ma raison d'être puis ma raison ouais. C'est pas que la réponse va être facile, c'est que la réponse va souvent être en superficie. Donc, je veux me reprendre en main, je veux perdre du poids, je veux avoir plus d'énergie. OK, but why? Pourquoi tu veux perdre du poids? Ben parce que je me sens pas en confiance quand je mets mes jeans puis que j'ai un bourrelet qui ressort de mes jeans. OK, pourquoi tu veux mettre des jeans puis te sentir en confiance dans tes jeans? Mais parce que quand je me sens en confiance dans mon linge, quand je show up en avant de mon boss, je suis plus en confiance, je suis capable de mettre mon pied à terre puis put my boundaries. OK, pourquoi ça c'est important? Tu sais, fait que tu creuses, puis tu vas chercher un why qui est, encore une fois, pas facile, complexe, mais plutôt superficiel versus plus profond. Fait que c'est souvent ça, puis c'est pour ça que j'encourage mes clientes à creuser, tu sais. Puis tu peux avoir un why différent. J'ai donné un exemple, évidemment, de santé et nutrition, parce que c'est ce que je coach. Mais you can have a why for your job. Why do you want to stay at that job? Why do you want to change that job? Pourquoi tu veux faire ce voyage-là? Pourquoi tu veux t'acheter la grosse maison? Puis souvent, on se rend compte que, ouais, ma raison est en superficie, puis ça m'appartient pas. Puis rendu au 4-5e why, quand tu te le poses, tu sais, jusqu'à 7-8 fois... C'est là que tu vois les larmes. Ouais, c'est là que ça devient full émotionnel. C'est là que moi, j'ai des frissons partout, puis je suis comme, OK, that's the real why. Une question à se poser dans toutes les sphères de sa vie, je pense. Super, super cool. Bon, fait que là, j'ai comme pas de smooth transition. Fait que, tu sais, même si... Segway to... Next question. Next question. If you had to pack up and move to another country tomorrow, where would you go? That's so easy. I would go to Colombia! Ouais, j'irai en Colombie, qui reste dans tous mes voyages, qui reste encore à ce jour mon plus grand coup de cœur. Et évidemment, il y a plein d'autres pays que je veux voir sur ma très très longue liste. Puis il y en a peut-être un autre qui va me marquer autant ou peut-être plus, mais en ce moment, la Colombie, ça reste my go-to place. Bon, on va parler de voyage un peu parce que c'est pas évident de voyager avec quelqu'un, hein, puis moi je le ferais pas avec bien du monde, mais avec toi ça marche, hein, parce que c'est pas compliqué, on en a fait des voyages ensemble depuis qu'on a 17 ans, 18 ans, je sais pas,
Puis on voyage super bien ensemble parce qu'on est souvent sur la même vibe, sur le même wavelength. Puis... Et pourtant, tu sais, on dit ça à voix haute, mais moi, j'habite dans des hostels, je dors dehors, sur la plage, ça me coûte 3$ la nuit. Et Laurie est comme princesse que ça prend un petit peu de luxe. Mais on voyage super bien ensemble anyway. Won't you look at that? Oui. On fait des compromis. Hein. Quand moi je suis venue te visiter en Colombie, ça faisait 3 mois que tu n'avais pas vu l'eau chaude. Des serviettes inclus. Fait que tu sais, je l'ai faite. J'ai pu dire 2 jours. 2 jours. Dans un hostel. J'ai resté dans un hostel et ensuite, ben, je t'ai fait une belle surprise. Puis on est allé dans un tout inclus 5 étoiles sur un île privée. Mais. Compromise, hein? C'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça que tu nous parles de... Les voyages, ça allait tellement jouer un gros rôle dans ta vie, puis je suis certaine qu'il va y avoir plusieurs podcasts qui vont jouer avec ça, puis ce qui est cool, c'est que tu as des gens partout dans le monde, des amitiés que tu as faites, puis ça serait cool de faire un podcast justement avec people from around the world. Mais donne-nous tes top 3 favorite memories de tes voyages. Puis là, je sais qu'il y en a plein, mais c'est un huge part de qui tu es, ces voyages-là, là, tu sais. Ouais, c'est dans mes valeurs, le voyage, tu sais. 3 souvenirs. Oui, il y en a tellement, fait que je vais aller avec 3 qui me pop-up vraiment vite. La première, c'est quand mon dernier chiffre en Australie, dans le premier gym dans lequel j'ai travaillé. J'ai habité en Australie pendant 1 an et demi, puis ça m'a pris du temps avant de trouver une job dans un gym, parce qu'il fallait que je transfère mes papiers, il fallait que je fasse partie de Fitness Australia. Ouais. Puis non, je voulais pas aller travailler dans une crèmerie en attendant comme n'importe quel jour de backpacker, parce que c'est moi, puis je voulais travailler dans mon domaine, dans un autre pays, bref. Ça m'a pris 2 mois avant d'avoir tous mes papiers, de refaire des certifications et de me faire engager dans un gym là-bas. Fait que j'ai comme mis mes 2 passions ensemble. Puis, après une couple de mois, j'avais 2 amies, Vanessa et Marie, qui venaient me visiter en Australie pendant 2 semaines. Puis moi, je me suis dit, OK, je vais donner mon 2 semaines de notice parce qu'après ça, je suis pas venue en Australie pour faire la même vie que j'avais au Canada, travailler dans un gym toute l'année. Fait que then I'm just gonna go travel and see what happens. Puis je me souviens, mon dernier chiffre, puis je marchais du gym jusqu'à mon appartement, qui était un 45 minutes de marche. Mais c'est l'Australie, il fait tout le temps beau, puis c'est toujours nice de marcher. Fait que je marchais pour me rendre le matin, 45 minutes, et je marchais le soir. Je finissais à 8h30. Parce que j'en ai marché des voyages avec toi. C'est jamais juste 45 minutes, puis c'est long, puis il fait chaud, puis on se rend jamais. Puis il y a des taxis, hein. Moi, je suis le genre de personne, we can walk there. 3 hours in, we're not there yet. Mais bon. Bref. Je marchais, c'était un vrai 45 minutes, guys. Puis, je me souviens quand j'ai serré la main à mon boss pour lui dire « OK, peace out, merci pour l'opportunité, I'm out J'ai volé jusque chez nous. Je me souviens de ce moment-là que je marchais, puis au lieu de me prendre 45 minutes, je pense que ça m'a pris 20 minutes. Parce que j'étais tellement fière de moi. Puis être fière de moi, c'est quelque chose qui est très, très nouveau dans ma vie. Ça fait peut-être 3 jours que je suis capable d'être fière de moi. Fait qu'à ce moment-là, quand j'avais 24 ans, j'avais jamais été vraiment capable d'être fière de moi. Puis là, de ressentir la fierté de comme « Holy shit, j'ai réussi à travailler dans un gym en Australie à l'autre bout du monde. » C'était un méga check, un méga bucket list. Puis I was just so proud and so excited parce que là, je recommençais ma vie nomade de what's next, où est-ce que je vais voyager, ça va être quoi mon prochain move, j'avais aucune idée. Puis ça aussi, c'était nouveau dans ma vie de vivre avec pas de plan, parce que tout était tellement planifié. Fait que bref, ça serait un premier souvenir qui m'est venu vite. Mais là, je t'interromps parce qu'on n'ira pas dans les 2 autres, parce que là, tu as dit bucket list, puis j'ai des questions bucket list. Fait que là, ça fait un beau segway naturel vers mes questions bucket list. Vas-y, je t'écoute. On va faire semblant que je t'ai juste demandé un souvenir. Un top souvenir, OK? Bon, fait que là, quand on parlait de... Donc, tu sais, Claudia, on a parlé de bucket list. C'est quoi la dernière chose que tu as cross-off de ton bucket list? Parce que toi, je te connais, je sais que c'est tout écrit, puis tu les vis, puis tu les visualises, puis... fait que c'est quoi la dernière chose qui a eu un checkmark? C'est le podcast. Parce que j'ai ma bucket list de vie qui est écrite sur mon mur. Les 10 choses les plus importantes que je vais accomplir dans ma vie. Mais depuis plusieurs années, à chaque année, je me fais un yearly bucket list. Fait que des choses que je veux faire, accomplir dans l'année. Puis en 2021, il y avait le podcast, donc c'était un gros projet. Puis tu sais, oui, l'académie, qui est mon nouveau programme dans ma business, c'était un gros projet que je voulais mettre en place, mais c'était pas spécifique sur la bucket list. Avoir mon podcast, ça l'était, donc c'est pas mal la chose la plus récente que j'ai check. Puis si t'avais à nous partager le craziest thing qui reste sur ton bucket list de vie? Go to space! Ouais, je veux vraiment aller dans l'espace une fois dans ma vie.
Donc, là, si je te demandais, if you had to fight for one global cause for the rest of your life, which would it be? Puis c'est drôle parce qu'on vient d'aller marcher pendant beaucoup plus que 45 minutes de temps. Je me suis encore fait pogner. Puis, on a justement parlé des causes. Des causes, ouais. Tout ça, fait que... Moi, c'est facile, c'est la cause des enfants. Puis je sais que la cause des enfants, c'est une cause qui est large, mais que ça soit le trafic des enfants, que ce soit les enfants qui n'ont pas accès à des opportunités, que ce soit des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, des enfants qui sont littéralement abandonnés, vendus. Puis la conversation autour des enfants est so disgusting. Puis c'est tellement dégueulasse de dire ça à voix haute qu'il y a des parents qui vendent leurs enfants littéralement pour du sexe puis du trafic humain. But I don't care, we have to talk about it. Puis c'est en flèche montante. Ouais. C'est pas de mieux en mieux à chaque année, c'est de pire en pire. Puis je voyage dans des pays... J'ai passé 3 mois en Asie du Sud-Est l'année passée, puis c'est pas que tu le vois que ça arrive dans la rue, but it's right there, nous, and you feel it. On l'a vu. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, puis quand j'étais allée te rejoindre en Colombie, puis on était assis dans la piscine, puis moi, ça m'a marqué, puis ça m'a marqué pour le reste de mes jours. La petite fille de la Colombie qui était là avec un vieux Américain dégueulasse, puis... Écoute, puis tu te sens tellement impuissante, puis là, on s'est regardé, puis on capotait, puis on disait, ça se peut pas. Mais ça se peut, puis c'est commun, puis c'est tellement plus que de dire « Ah, c'est la faute de l'Américain dégueulasse ». Comme cette fille-là, tu sais pas, elle vient de où. Elle, là, peut-être qu'elle aime ça, cette vie-là, parce que si elle a pas cette vie-là, elle se fait faire des choses pas mal plus pires, ou elle se ramasse en rue, puis elle a pas d'argent. Fait que c'est de se sacrifier en tant qu'humain, le petit inner power, le gift, le potential que tu as à l'intérieur de toi pour basic needs, basic survivals, tu sais. Puis c'est des parents, des fois, qui n'ont pas le choix de vendre leurs enfants, littéralement. Il y en a que non, ça vient pas d'une espèce de survie, it's just pure disgustingness, là. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve que chaque enfant devrait... Puis partout dans le monde, là, eux, ils ont ces problèmes-là, mais ici, en Amérique du Nord, les enfants puis les ados, ils en ont d'autres problèmes. C'est le contraire, ils ont toutes les opportunités du monde, ils ont toutes les ressources du monde. Les taux de suicide, les taux d'anxiété, les taux de dépression sont through the roof, surtout depuis mars 2020. Puis ça, pour moi, c'est inacceptable. T'es un enfant, t'es un ado, tu devrais garder ça, ton potentiel, puis pas te faire asseoir sur un banc d'école freaking 30 heures par semaine pour te faire dire de te la fermer puis d'arrêter d'être toi-même. Puis là, OK, je vais faire ça, puis je vais rentrer dans ma petite boîte, puis je vais perdre. Puis, again, I could get started. Je pense que tu sens ma passion, là. On le voit, puis c'est quelque chose... Mais toi, tu sais, c'est facile de demander à quelqu'un what cause qui tient à cœur, puis les gens, souvent, moi, je trouve qu'ils n'ont pas une authenticité quand ils répondent à ça, parce que si je te demande concrètement ce que tu fais pour faire avancer cette cause-là, toi, tu as une réponse. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de... l'organisme qui tient vraiment beaucoup à cœur parce que je trouve que c'est super cool, tu sais, que tu décides de concrètement faire des actions dans ton quotidien pour faire avancer une cause qui tient autant à cœur. Fait que toi, tu as décidé de faire... Fait que moi, il y a une fondation qui s'appelle OUR, qui est Operation Underground Railroad. Eux, c'est ce qu'ils font, c'est leur mission de vraiment mettre un terme à tout ce qui est trafic humain, sex trafficking, des enfants, puis tout ça. Puis j'ai entendu un épisode de podcast que le Tim, qui est le fondateur de cette fondation-là, il était interviewé par nul autre que Tony Robbins. Shout out to Lewis House! Lewis aussi, il l'a eu sur son podcast. Fait que... puis fondu en larmes, là, en écoutant ce podcast-là, puis j'étais comme « Wow! » C'est venu me chercher tellement à l'intérieur. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches, puis c'est magnifique ce qu'ils font. Parce que ces gens-là, ils vont undercover dans les endroits les plus dark, dégueulasses, les trous dans le monde, puis ils vont rescue des enfants. Puis ils ont tout le support avant, pendant, après. Parce que ces enfants-là sont traumatisés, là. Ouais. Fait qu'après, tu fais quoi? Fait que bref, je fais des donations à chaque mois, puis quand j'ai certains défis que je mets de l'avant, ben je donne encore plus avec les profits que je fais avec le défi Karmakin, entre autres. Il y avait un gala virtuel que j'ai assisté, puis j'étais tellement fière de pouvoir donner un peu plus au niveau du montant financier. Ça m'a rendu vraiment fière. J'ai leurs t-shirts, je partage leurs posts. Fait que ça, c'est une de plusieurs façons pour moi de vraiment contribuer à la cause des enfants, parce que je peux pas sauver tous les enfants avec juste mes 2 mains. Fait que ce genre d'organisme-là peut vraiment aider et faire accélérer les choses. Super, super, super cool.
Prochaine question. Oui, donc, we met 17 years ago. Wow. What advice would you give yourself back then, knowing what you know now? Quel est le conseil que je me donnerais à 13 ans? Ah, il y en a tellement. Premièrement, ça serait de pas me mettre la pression d'être parfaite. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Puis le syndrome de perfectionniste va faire en sorte que tu vas te perdre. Parce que toi, tu l'as chassé longtemps, cette perfection-là. Ça a été une étiquette qui m'a été mise, sans le vouloir, là, des autres gens autour de moi. Puis quand t'es jeune, cette étiquette-là, ça te valorise. Fait que t'es l'élève parfaite qui a sauté ta 4e année parce que t'es donc intelligente. T'es la patineuse parfaite parce que t'es donc bien talentueuse si jeune. T'es la fille en hors-glace parfaite parce que pendant que tout le monde niaise dans le coin, incluant Laurie, toi, tu travailles fort dans ton autre coin du gym. T'es l'étudiante parfaite parce que t'étudies jamais pis t'as 100% de moyenne. Fait que ce label-là m'a été mis très jeune et après ça, moi, j'ai transformé ça en une pression de me mettre sur les épaules. Ce qui a amené des troubles alimentaires, ce qui a amené me perdre complètement puis vouloir correspondre à la norme, ce qui a zéro en lien avec mes valeurs. Donc, ça serait probablement le conseil principal que je lui dirais, comme « Don't chase perfection, you're perfect as you are. You can love yourself that way. » Puis les gens importants, who matters, they will love you regardless. C'est quoi le meilleur compliment que tu as jamais reçu? Parce que toi, tu as eu de la difficulté longtemps à recevoir et accepter un compliment. Ouais. Shout out to Brenda, my mindset coach, qui m'a aidé à accepter des compliments. Fait que dans cette nouvelle ouverture-là à recevoir, c'est quoi le plus beau compliment qu'on t'a jamais donné? Le plus beau, ça a été la première fois qu'on m'a dit que j'étais inspirante. Parce que depuis que je suis tout petite, ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi, d'inspirer les gens à be kinder, do better, be healthier, puis juste comme les inspirer à être plus positifs. Fait que la première fois, puis demande-moi pas c'était quoi, s'il vous plaît, qu'on m'a dit que j'étais inspirante, c'était vraiment un beau compliment. It's for the After Dark podcast. So then, bon, fait que si on parle d'inspiration, pour toi, c'est super important d'inspirer les autres, mais il y a beaucoup de gens qui t'inspirent dans ta vie à toi. Fait que moi, j'ai eu le privilège de voir différentes personnes qui ont joué différents rôles dans ta vie pendant plusieurs années. Fait que là, si on parle de, dans la dernière année, qui a été all kinds of specials. Growth on steroids! Growth on steroids! Fait que si on parle de ça, who was the most important person in your life this past year? Il y a 2 personnes, fait que Joe Arco, qui est mon coach, même pas juste en business, mais en tout. Le nombre de conversations que j'ai eues avec cet homme-là sur, justement, moi, être capable de dire à voix haute c'était quoi mes grosses ambitions, puis he just gets it, puis me donner la permission d'être moi-même, puis de travailler tellement de skills, tellement de mindset shift, puis juste avoir cette safe space-là, d'être authentiquement moi-même, and he gets it. Vraiment, vraiment inspirant. Puis, il y aurait aussi dans la même lignée de groupe de personnes, Barat, qui est un de mes amis les plus proches. Ça fait pas longtemps que je le connais, qui est dans le même mastermind que moi, justement, avec Joe et Sarah. Il m'a coaché en nutrition parce que j'adore apprendre encore plus sur moi, my body, my nutrition, mais comme ça, je peux aider mes clientes aussi avec ça. Il m'a aidé énormément à break through tellement de patterns puis de blessures qui viennent des années vraiment, vraiment... Limiting beliefs. Limiting beliefs. Ah, ça, c'est un terme que j'ai appris de toi, que I throw out there sometimes. Exactement. Fait que de faire un retreat avec lui, de travailler avec différentes plantes avec lui, avec ce côté-là très, très spirituel, d'avoir des conversations tellement eye-opening. Ouais, vraiment inspirant. Who was kind to you in the last year? Chouche. Fait que Chouche, c'est Chouchou, qui est Vincent, de son vrai nom, qui est le petit garçon à Laurie qui a 14 mois maintenant. Chouchou.0101 sur Instagram si vous voulez avoir votre daily dose of cuteness. J'adore les enfants, on a parlé de la cause des enfants puis tout, puis je parle de Chouche parce que bon, j'étais avec Laurie en ce moment, mais évidemment Hugo aussi qui est mon petit filleul. Puis il n'y a rien de plus awesome que d'avoir l'amour sincère, puis tellement, again, awesome des enfants. Fait que de juste passer tellement de temps avec lui depuis qu'il est né, là. Il est encore tellement jeune. Just so much love and kindness, no judgment. Puis moi, connecter avec mon inner child, qui est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans la dernière année. Fait que shout out to Chouche puis Hugo.
Yeah! Puis là, on a parlé de aussi une grosse étape pour toi qui a été de vivre tes accomplissements. Donc là, dans ta nouvelle... Claudia est fière d'elle-même. Exactement. Tu t'affirmes. Dis-nous de quoi t'es le plus fière aujourd'hui. Oh boy! Comme dans toute ma vie ou comme récemment ou des milestones ou... You're the host of this podcast. You choose, man! Tu vois, même là, c'est dur à dire à voix haute. Bon, c'est sûr que mon comeback en patin, ça reste un de mes moments les plus fiers pour les raisons pourquoi je l'ai faite et pour justement l'inspiration que ça l'a donné, qui était tellement plus que juste moi qui fais un solo puis qui patine bien. De voir mes amis, là, mes élèves, là, the whole skating world, puis juste faire comme, OK, j'avais 29 ans, puis non, 29 ans, c'est pas vieux, mais tu le sais, dans le monde du patin, c'est vieux, là. À 16 ans, si t'as pas de futur, you stop skating, là, tu sais. Fait que de faire comme, non. Mais là, c'est rendu à 10 ans, si tu fais pas un quad, on va remettre les standards ont changé, là. Les standards et la pression, man. Mais de faire comme, check, non, I went all in, all out, j'ai travaillé fort, I proved and I practiced what I coach pour montrer que tout est possible avec un mindset de fou, and I did it avec tellement de fun puis tellement de fierté. Fait que ça m'a rendu vraiment fière. Puis la fierté a duré longtemps. Même là, elle est encore là. Parce que j'ai d'autres choses, moments que j'étais super fière, comme le lancement de mon podcast, j'étais tellement excitée. Quand j'ai fait l'événement Karmakin, ma première été, j'étais comme, il y a 50 personnes qui sont venues. Mais ça dure très, très court. Parce que je suis vraiment cool, je suis satisfaite, je suis fière. What's next, right? Like, hungry for more. Faut aider plus de gens, faut faire plus d'événements, faut impacter plus de femmes. Mais ce comeback-là, qui a toujours été ma première passion et la plus importante, le patin, I guess that's my biggest answer. Puis, si j'avais à te demander de me parler d'une expérience avec un client qui a confirmé that you're doing what you were meant to do. So many. Il y en a tellement qui me montent en tête parce que à toutes les semaines, les lundis matins, je lis mes check-ins de chacune de mes clientes. Je suis comme, this is why I do what I do. Mm-hmm. C'est tellement important. Fait que ça, je le ressens à chaque jour. Ça fait 14 ans que je coach, là. Oui. Tu sais, puis c'est ma drive. Tu parlais du why. Le why, il est là, mais la drive de comment this is why I do what I do, puis que je mets autant d'heures, parce que je sais concrètement que ça fait une différence dans leur vie, tu sais. Mais être entrepreneur, ça vient avec tellement de ups and downs, puis de remises en question, puis man, could you ever, write a book on just that, tu sais, ton journey de ça. Mais il y a dû avoir un moment où que, tu sais, des fois tu te dis, am I doing the right? Mais toi, t'as jamais questionné si Karmakin allait fail or succeed. Mm-hmm. Ça a été un de, je pense, que les plus grosses raisons pourquoi it is the success that it is. You are never gonna let it fail. Mm-hmm. Mais il y a dû avoir un moment déclencheur que tu te dis, après all the blood, sweat and tears, this is why I do what I do. Yeah. Ben, je pense que mon premier événement que j'ai fait, Inspiration Karmakin, à l'été... Ça va tellement vite. 2017, je pense, ou 2018. Je pense que c'était l'été 2018. Ça faisait comme un bon presque 2 ans là, que j'étais dans ma business. Puis c'est ça, le premier 2 ans, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est toi, là, le nombre de phone calls que je t'ai appelé. Puis j'étais comme, what is this? What am I doing? I need money. Je viens de me faire fourrer. Comme, il n'y a rien qui marche. Genre. Start a business, they said. It will be fun, they say. Encore une fois, non, sur le coup, j'étais plus satisfaite que fière, mais ça, it's on me. Ouais. C'était le travail que j'avais pas fait sur moi-même. Mais d'être là, fait comme, hey, I put this together. Il y a 50 personnes qui ont show up. J'avais Camille qui était là comme invitée, qui était tellement inspirante. J'avais Renée qui était là pour le côté nutrition. Comme, c'était vraiment cool de faire comme, none of this existed, not even 2 years ago. Karmakin, ça existait pas. Zéro. Il y a même pas 2 ans. Et là, grâce à, c'est ça, tout le travail que j'ai fait, j'ai quand même réussi à faire un événement, qu'il y a des gens qui sont venus, they had a really good time, c'était vraiment le fun, c'était inspirant, justement. Fait que ça, j'étais comme, there's something there, puis tout ça vaut la peine. Mais non, j'ai jamais eu de doute, parce que quand j'ai eu la vision sur la plage en Colombie, c'était sûr, c'était une décision that's it, Karmakin, point. Mm-hmm. Puis non, je vais jamais laisser ça fail. Mm-hmm. Mais ouais, ça, c'était vraiment un moment marquant au début, là. Moi, ce que je voulais savoir, Claude, c'est how accurate is what you see is what you get. Parce que tu mets tellement de contenu sur les réseaux sociaux, tu sais, à tous les jours, pour ta famille, pour tes amis, pour tes clients, pour ton network. How much of it is you?
Ça, c'est une très bonne question, puis c'est quelque chose qu'au début de ma business, j'avais vraiment de la misère à gager, puisque I am my own brand. Donc, c'est important que les gens connaissent Claudia, derrière Karmakin, qu'est-ce que je fais dans la vie, quel genre de personne je suis, comment je m'entraîne. Mais j'ai toujours été très mystérieuse et privée et indépendante dans beaucoup de sphères de ma vie, avec des gens très proches de moi. Oui. Fait qu'il y avait des choses que je voulais surtout pas mettre de l'avant, mais quand tu fais des trainings pour savoir how to brand yourself, c'est comme non, faut que tu montres toutes les sphères de ta vie, t'es vulnérable, t'es authentique. Fait que c'est quelque chose que j'ai navigué beaucoup dans les dernières années. En ce moment, je peux dire que la personne que je show up dans mes stories, dans mes Facebook Live, sur le podcast, c'est vraiment 100% authentiquement moi. I'm not playing a game. Je me dis pas, OK, là, faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, je parle en franglais, je dis awesome tout le temps. That's part of who I am. That's who I am. Puis, je fais des dance parties à la fin de mes vidéos. Comme ça, c'est 100% moi. Et la confirmation de ça, c'est que souvent, quand je vais rencontrer des gens en vrai qui me connaissent juste des réseaux sociaux, ils vont faire comment on dirait que je te connais depuis 15 ans, right? Absolument. Parce qu'ils sont habitués de me voir puis d'engager. Donc ça, je suis vraiment fière d'avoir trouvé une façon d'être vraiment authentiquement moi, de continuer à donner de la valeur, d'aider les gens le plus possible. Ceci étant dit, puis tu le sais... Mais moi, j'ai vu un shift sur qui t'étais, qui a été marqué avec ta dernière relation. Je pense que quand ta dernière relation personnelle a terminé dans ta vie, il y a eu un shift sur qui on voyait avant, derrière la caméra, qui était un disconnect un peu de qui t'étais vraiment à ce moment-là. Puis là, je trouve que, et absolument, je suis d'accord avec toi, que what you see is 100% what you get to. Ouais, puis ce qui est un excellent segue pour ce que j'allais dire. Ceci étant dit, oui, c'est 100% moi, authentiquement moi, mais ça reste que j'ai une vie personnelle, puis j'ai des non négociables que tu verras. Puis je veux pas dire jamais, parce qu'on dit jamais dans la vie, mais que tu verras probablement jamais sur les réseaux sociaux. Puis ça m'appartient, puis it's on me, puis c'est oui, mes relations personnelles, puis c'est oui, des projets qui sont pas encore confirmés, puis oui, des voyages ou des choses que je fais, que j'ai pas besoin de mettre sur les réseaux sociaux, puis oui, des côtés de moi plus mouton noir, rebelle, spirituel, que j'assume maintenant à 100%, and I'm actually proud of that side of me. Oui, parce qu'il y a longtemps que t'as mis une pression de projeter... On revient à l'image parfaite encore. Fait que, tu sais, c'était... Tu contrôlais... Agree with everybody. C'est ça. C'est oui, ça. puis tu contrôlais ce que tu mettais de l'avant aussi. Donc, il y avait un ressentiment de vouloir être... Parfaite. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a ces côtés-là que je monte pas sur les réseaux sociaux, puis ça m'appartient. C'est zéro que j'en suis gênée. Non, au contraire. Mais ça reste des réseaux sociaux, guys. Là. Ça reste de l'Internet, puis Facebook, puis Instagram. There's so much more in life. Puis je suis tellement reconnaissante de ces plateformes-là parce que j'en aurais probablement pas de business. Si, tu sais, j'ai une business virtuelle, on s'entend. Fait que si j'avais pas cette présence-là sur les réseaux sociaux, probablement que ma business serait très différente. Où je ferais des choses vraiment différemment pour aller chercher autant de traction puis de gens dans mon réseau. So, super grateful for these platforms, mais c'est un élément de ta vie. Right. Puis malheureusement, avec la technologie, puis l'addiction à nos téléphones, puis I'm certainly guilty of that. C'est quelque chose que je travaille de plus en plus, d'être le plus minimaliste avec tout ce qui est digital aussi. C'est pas facile à faire. Mais non, il y a d'autres choses dans la vie qui se vivent sans devoir le poster sur Instagram, Facebook, même si c'est ton branding puis que tu as une business virtuelle. Fait que ça, c'est des non négociables que moi, je me suis mis. Tu sais, je suis super correcte avec ça. Puis ça fait pas en sorte que je suis moins authentique. C'est juste... Everybody has a private life, puis t'as pas besoin d'étendre tout ton lavage sur Facebook, là, tu sais. Yes! Amen to that. Preach, sister! Bon, fait que ça nous amène à la fin de notre entrevue. Hey, ça a passé vite? Mais non, mais j'ai encore 2 questions. Ah, OK. What does your future hold? Dans mon futur, il y a beaucoup plus d'événements, il y a beaucoup plus d'expériences pour, oui, les femmes, mais évidemment avec les enfants. Je veux créer des événements où est-ce qu'on change la vie littéralement des femmes avec les 4 piliers de la santé, c'est sûr, mais avec toujours ce giving back, ce ripple effect. Fait que, OK, on va faire un concert, un espèce de show avec la musique pour mettre toutes mes passions ensemble, puis on va mettre de l'avant des enfants qui ont des talents extraordinaires, puis les fonds qu'on va ramasser pour ça, ben on va le donner à OUR, tu sais. Ou je vais aller en Suisse faire une conférence avec Julien, une demi-journée de workshop et d'atelier
pour parler à des gens, des femmes qui vont pouvoir travailler sur leur mindset, leur nutrition. Fait que bref, tout ça pour dire, j'ai 1 million d'idées, là, fait que je vais arrêter de donner mes exemples tout de suite. Mais le futur pour Karmakin, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'expériences, c'est beaucoup de donner, d'aider, mais en créant ce ripple effect-là qui va affecter, oui, les femmes, parce que c'est surtout avec les femmes que je travaille, but the kids are going to be even more and more involved. Ben, c'est parfait pour la dernière question, puis j'aimerais, en gardant le thème de comment tu conclus toutes tes entrevues, que tu répondes avec un quote. Un quote. Donc, what are your hopes and dreams for my son? Oh, chouchou! Ah, cet enfant. Il faut que je réponde avec un quote. Mm-hmm. Donc, ça serait quoi mes souhaits puis mes rêves pour chouchou avec un quote? C'est pas nécessairement un quote, mais c'est une parole de chanson de Alicia Keys qui est avec JT, mon autre artiste préféré. Ça serait There's nothing you can't do. Cannot do, right? Les enfants, c'est ça qu'il faut leur dire. Il y a rien qu'ils peuvent pas faire. C'est pas parce que la société te dit X, que ton prof au primaire te dit Y, que tes parents veulent que tu fasses Z, que tu as des embûches, que tu manques de ressources, que... Non, il y a vraiment rien que tu peux pas faire. So, that's my wish and dreams for chouchou. Puis pour tous les gens, peu importe ton âge, peu importe ton background, there really is nothing you cannot do. And on that note, there's really no better way to finish this podcast. Yeah. Merci, ma grande chum. J'ai hâte de réécouter, voir de quoi ça a l'air. Je te remercie de m'avoir, encore une fois, donné l'espace d'être moi-même. No judgment. Interesting, awesome questions. S'il y en a qui vous ont parlé pendant l'entrevue, n'hésitez pas à vous les poser vous-même. Entre autres, comment tu te décris? C'est quoi la cause qui te tient à cœur? De quoi tu es fier dans ta vie? C'est quoi des souvenirs qui ont marqué ta vie? Puis, just answer with your heart. Yeah, so, merci ma grande chum. Cheers to another 17 years of friendship. Amen. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.